aujourd'hui, on va essayer de faire sans le micro. C'est vous, les journalistes, qui l'avez voulu ainsi pour avoir un meilleur son. Du coup, on doit être très calme dans la salle. Sinon, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Donc, on va garder le calme pour que vous puissiez avoir le meilleur son possible, s'il vous plaît. Et on va demander au coach et aux joueurs de faire des efforts pour parler un peu plus fort. On va démarrer notre conférence de presse. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est notre 5e conférence de presse d'avant-match dans ce groupe. Et nous avons avec nous le sélectionneur national du Sénégal, M. Aliou Cissé, qui est venu avec Joseph Lopi. Monsieur Cissé, demain, vous jouez le grand derby contre la Guinée. Est-ce que c'est un match spécial ou vous le prenez comme tous les autres matchs? Bonjour à tous. Un plaisir de vous rencontrer. Vous souhaitez tous la bienvenue. Comme vous le dites, c'est un derby. Forcément, un derby, c'est un match spécial. Mais de notre côté, nous le préparons de la même façon que les matchs précédents et de la même façon que les matchs à venir. Donc je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est se concentrer sur le jeu. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'empocher les 3 points. On sait que c'est un match qui peut nous permettre de nous qualifier au deuxième tour. On est concentré sur ce match-là et on le prépare de la meilleure des façons. Question for the player. Tomorrow you're playing a very important derby. For you players, what basically come to you knowing that both of you know each other in that particular derby? Je m'appelle j'écris de la part de Cap Online et je voudrais vous poser cette question importante. Maintenant, vous jouez un derby. Et pour vous, en tant que joueur, quel sentiment vous anime, sachant que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà dans le Écoutez, comme l'a dit le coach, c'est un match particulier. Ça serait se mentir de ne pas le dire. Mais comme il l'a dit encore une fois, ça reste un match de football. Et nous, on prépare notre match de football comme on a préparé le précédent, c'est-à-dire dans les meilleures conditions pour pouvoir remporter les 3 points. Donc voilà, je pense que c'est le plus important à faire, c'est le jouer pour le gagner et prendre les 3 points pour faire le maximum pour se qualifier. Oui, ils sont à vous. Maintenant, on va démarrer par ici. Allez-y. Je vous entends très mal. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de donner les micros? Parce que c'est pas possible. Qu'est-ce qui sera la particularité de cette rencontre? Il est difficile de parler de particularité d'une rencontre. Effectivement, tous les matchs se suivent et sont différents. On vient de battre le Zimbabwe et vous avez très bien vu à quel point c'est difficile sur le continent africain de compétir et de gagner. Les résultats de ces dernières journées nous montrent encore à quel point c'est très proche. Les matchs les grandes équipes ne dominent pas, je le dis encore, il n'y a pas de petites équipes. On a vu les résultats, c'est 1-0, 1-0, 2-1. Je crois que c'est le Cameroun qui a marqué le plus de buts avec 2 buts. Sinon, tout le reste, c'est très disputé, ça se joue à la dernière minute. Donc je crois que ce match-là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons toujours abordé nos matchs avec la ferme conviction de vouloir les gagner. Ce match-là s'inscrit dans cette lignée-là. Nous avons envie de le gagner, comme vous le dites, c'est un derby, mais au-delà de ce derby-là, je crois que ce qui est important, c'est de se concentrer sur le jeu. Et nous, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons rester vraiment dans le cadre du football. Donc nous l'abordons vraiment avec beaucoup d'humilité, beaucoup de confiance et surtout beaucoup d'ambition. Parce que s'il vous plaît,
Vous arrêtez les flashs. Hey, Kara, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. For the photographers, now it's, please, okay? Allez-y, derrière. Mais, oh là là. Coach, on sait que vous avez, votre particularité, c'est l'humilité. La dernière fois, on a entendu Kaba dans la télé des propos que certains ont jugé déplacés. On sait que vous êtes très liés tous les deux. Est-ce que vous vous êtes parlé avant la compétition? Si oui, qu'est-ce que vous êtes dit? Et vous, personnellement, quelle appréciation faites-vous de cette déclaration de Kaba? Merci. Honnêtement, on me l'a dit. Non mais arrêtez ça, vous aussi. Vous n'êtes pas à votre première conférence de presse. C'est dérangeant à la fin, on est des professionnels quand même. Quand même. On est des professionnels. Merci beaucoup. Oui, je disais que j'ai pas lu les propos de Kaba, honnêtement. Kaba est quelqu'un qu'on se connaît depuis plus de 24 ans. On a eu à vivre de très grands moments en tant que footballeur. À l'époque, on était au Paris Saint-Germain. Je le félicite pour ce qu'il est en train de faire avec cette équipe guinéenne. Maintenant, comme je l'ai dit, ça reste un match de football. C'est un derby et je crois que ça doit rester dans le cadre du football. La Guinée et le Sénégal, c'est deux nations frères, voisins. Donc, pour nous, rien ne nous embrouille sur ce que l'adversaire peut dire ou bien les commentaires qu'on peut dire. Moi, personnellement, je pense que ma relation avec Kaba est au-dessus de ce match de football. Donc, nous concentrons, nous, sur l'essentiel, je l'ai dit. L'essentiel, c'est le terrain. Et quoi qu'on puisse dire avant, après, ça a peu d'importance. Je crois que ce qui est important, c'est aujourd'hui, il est à la tête de la Guinée. Je suis à la tête de cette équipe du Sénégal. Il a envie de se qualifier en huitième de finale. Nous aussi, on a envie de se qualifier en huitième de finale. On reste dans le cadre du football. Voilà, donc c'est uniquement ce que je peux dire. Mais bon, j'ai entendu dire qu'il disait qu'il n'y avait pas de penalty. Je crois que je vais lui prêter mes grosses lunettes. Peut-être qu'il verra un petit peu plus, l'action. Mais véritablement, nous nous sommes concentrés sur l'essentiel. Et l'essentiel, je le dis, c'est demain après-midi à 14h. Faire en sorte que nos joueurs soient en bonne santé, parce que c'est surtout ça qui est important. Après les propos de Kaba, je n'y plus pas d'importance, honnêtement. Par ici, une question pour le joueur. Pour le joueur. Une question pour le joueur par ici? Personne? Allez-y, derrière. Bonjour. Alors, actuellement, les joueurs testés positifs, comme par exemple Idrissa Gana Gueye et Ballo Touré. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites à l'intérieur de la tanière pour bien maîtriser cette situation de Guinée? Ce qu'on se dit, c'est d'essayer de faire plus attention. On sait que c'est une pandémie qu'on ne maîtrise pas vraiment. Donc on essaie de faire le maximum attention justement pour que ça ne se propage pas. Après, sur le plan footballistique, écoutez, on a une bonne équipe, on a une très bonne équipe, on est 27. Et il y a des joueurs qui sont là, qui sont prêts à pallier. Et on l'a vu sur le premier match, il y avait des absents. Ça ne nous a pas empêché de gagner le match. Donc je pense qu'on a un groupe de qualité. Et ce groupe de qualité travaille bien pour être en forme demain et faire le nécessaire sur le terrain pour emporter les 3 points. Oui, allez-y. Merci. Avec ici, le sport 225, on sait que lors du premier match, la carrière a été décimée par des cas de Covid. Je voudrais savoir pour ce deuxième match, est-ce qu'il y a du mieux et disposer de combien de jours pour ce match contre la Guinée? Merci. Merci beaucoup, Ahmedine. Oui, effectivement, je crois que cette pandémie, l'équipe du Sénégal en tout cas, nous la subissons vraiment en plein fouet. J'ai envie de dire que pratiquement nos gros joueurs sont affectés par ce Covid-là.
Jo l'a dit, on a choisi aussi 28 joueurs. Aujourd'hui, il y a plusieurs compositions probables. Tout étonnant, c'est qu'effectivement on est déséquilibré du fait qu'il y a beaucoup d'absences. Mais comme je le dis, j'ai à ma possession aujourd'hui 28 joueurs capables de pallier aux absences. Nous avons bien travaillé, l'esprit est là, l'état d'esprit est là, la confiance est là. Nous espérons récupérer encore 3 joueurs qui sont Nampalys Mendy, Saliou Ciss et Pape Matar Sarr. Il nous reste encore à Dakar Bamba Dieng. On espère qu'il reviendra rapidement. C'est des moments compliqués, je ne le dirai jamais assez. Nous, le Sénégal, nous le vivons vraiment. C'est des moments très compliqués, voilà, du fait qu'on n'a pas l'ensemble de notre effectif apte. Mais je le dis, on a de très bons joueurs aujourd'hui capables de pallier à ces absences-là. Les garçons sont concentrés, nous sommes tous concentrés, nous sommes confiants dans ce match-là et nous voulons l'aborder vraiment en essayant d'empocher les 3 points. Mais c'est une situation effectivement très compliquée. Le protocole sanitaire, j'ai pas envie trop de parler de ça, mais par moments, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Voilà, tout simplement. Si. Oui, allez-y. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, Gana n'est pas là, Ballo Touré ne sera pas là. On n'est pas sûr de pouvoir récupérer Saliou Ciss, on n'est pas sûr de récupérer Nampalys Mendy et Matar Sarr. Edouard Mendy, c'est la même chose, il est out aussi. Kalidou Koulibaly, on en a déjà parlé, mais comme je vous l'ai dit, on a plusieurs options aujourd'hui dans notre groupe. Même si effectivement notre groupe reste vraiment grandement touché et déséquilibré. Mais je crois que les garçons qui sont là aujourd'hui, ils sont en forme et ils sont prêts en tout cas à aborder ce match-là et avoir à l'esprit vraiment une seule chose, c'est-à-dire empocher les 3 points. J'ai un groupe où aujourd'hui j'ai 5 ou 6 ou 7 joueurs capables d'être capitaine. Je ne vous le cache pas, aujourd'hui Koulibaly n'est pas là, il n'est pas capitaine, Gana a su le supplier. Et après Ghana, Sadio portera ce brassard en tout cas pour le match contre la Guinée. Donc voilà un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a une petite discussion derrière là. Il y a beaucoup de bruit de ce côté. De ce côté là, il y a du bruit. Allez-y, oui. Bonjour Ali, Adama Kandé 2S. Alors, je reste avec les catégories, mais sur un cas particulier, c'est le Bamba Dieng. Jeune joueur convoqué pour la première fois en Cannes, très enthousiaste, mais là, touché par cette maladie, par cette pandémie. Aujourd'hui, comment vous le gérez à distance psychologiquement? Est-ce que tu restes encore dans la CAN? Je le disais, encore compliqué, voilà, parce qu'il n'y a pas que Bamba, même si c'est effectivement, il n'y a que lui qui reste. C'est très compliqué pour les garçons. Vous savez, hier, on a fait les tests à 10h, et je peux vous garantir de 10h jusqu'à 14h30 avant qu'on aille à l'entraînement, il y a une sorte de psychose où vous êtes en attente en vous disant que la sentence va tomber, qui sera le tour, à qui va être encore confiné, qui va être encore malade. C'est des situations très compliquées pour le football aujourd'hui, on le sait. Mais bon, en venant à cette CAN-là, on le savait. Nous essayons de nous adapter le mieux possible. Sur le plan psychologique, Adama, comme tu le dis, il est important de nous approcher de nos joueurs, de discuter avec eux, de les rassurer. Mais cette pandémie-là, en réalité, nous empêche déjà de nous voir en interne. Parce que quand il y a les tests, tout le monde essaie de s'écarter un petit peu parce qu'on se méfie un petit peu de l'autre pour ne pas être contaminé. Donc, toutes ces situations-là sont compliquées à gérer. Mais comme je vous l'ai dit, en venant à cette CAN-là, on était conscient que ça serait une CAN plus que compliquée. Souvent, les gens pensent que c'est sur le terrain, mais en réalité, il y a beaucoup de choses en termes de logistique, en termes d'organisation qu'il faut avoir pour justement sur le terrain que vous puissiez avoir vos meilleurs joueurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour nous, mais on ne s'en plaît pas, on n'est pas en mode victime. Voilà. Non, du tout, on est motivé, on a envie d'aller au bout de cette compétition-là. Nos objectifs n'ont pas changé, malgré tout ce qui nous arrive. Et pour ce faire, je pense que c'est demain sur le terrain qu'il faut le montrer. Eric ?
Bonjour, Aliou Mahmoud de RFI. Pour les non-sénégalais, les non-guinéens, si vous pourriez nous raconter cette rivalité entre les deux pays, qu'est-ce que ça représente exactement? Est-ce que c'est une rivalité genre PSG-OM ou alors beaucoup plus pacifique? Est-ce que vous avez des souvenirs? En quoi c'est important de battre le voisin guinéen? Non, moi personnellement, je ne suis pas non plus omnibulé sur ce match face à la Guinée, même si on a envie de le gagner. On fera tout ce qu'il faut pour le gagner. J'ai envie de dire que si c'était la Malawi, on sera dans les mêmes dispositifs, on sera dans les mêmes options, c'est-à-dire gagner. Que ce soit la Guinée, que ce soit le Malawi, que ce soit d'autres équipes qui vont arriver. Nous, notre philosophie, notre envie, c'est chaque match les aborder pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Après, il y a des réalités. Hein. Vous savez, entre la France et la Belgique, vous avez bien vu la rivalité qu'il y a, la France et l'Angleterre et l'Écosse, etc. Ça arrive, c'est parce que c'est des pays frontaliers. Si c'était la Guinée-Bissau, ça aurait été pareil. Si c'était le Mali, ça va être pareil. Mais je crois que ces jeunes-là, même moi, on est encore jeunes. Nous, on n'est pas encore l'ère de la colonisation. On est l'ère de l'après-colonisation. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. C'est pour cela que je pense que cette rivalité, elle a toujours été là. Mais entre Guinéens et Sénégalais, on est des frères. Voilà. Donc, on est des Africains. Et aujourd'hui, c'est le football africain qui doit gagner dans cette rencontre-là. Par ici? Je vois personne. Aucune question par ici? Allez-y. J'avais une question pour José Totti. Vous êtes en sélection depuis quelques années maintenant. Ça doit faire quoi d'être dans la carrière, mais de ne pas avoir assez de temps de jeu régulièrement parce que souvent les places sont chères, comme on dit en sélection du Sénégal. Est-ce que c'est pas assez frustrant de vivre un peu ces situations? Et puis, à l'abordage de cette première CAN pour comment vivez-vous? Une question, s'il vous plaît, une question. Comment vivez-vous un peu cette tension avant d'aborder vos premiers matchs en CAN? Bonjour Babacar. Tout d'abord, oui, ça fait quelques matchs que je suis là. Et le coach est un ancien joueur, il sait que c'est comme ça dans une équipe. Il y en a qui jouent et puis d'autres qui jouent un peu moins. Même si on a tous l'ambition de jouer, on a tous envie de jouer. Et ici, on ne parle pas de club, on parle du maillot de l'équipe nationale, qui est beaucoup plus important que toute autre chose. Aujourd'hui, on est venu ici pour une mission particulière, et on le sait. Donc, ce qui compte aujourd'hui, c'est l'équipe nationale du Sénégal. Ce n'est pas moi ni un autre. Celui qui joue, c'est très bien. Je suis là pour le soutenir et regarder aussi. Quand j'aurai l'occasion de jouer, j'apporterai ma pierre à l'édifice. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. On est venu ici pour gagner quelque chose ensemble. Donc, on travaille tous ensemble dans cet objectif-là. On prend les deux dernières questions. Une par ici et une par ici. Oui, allez-y. Vous avez dit quoi? C'est une revenu sur la base mentale, parce qu'on est dans un contexte de Covid. Et aujourd'hui, cette prise en charge mentale des joueurs, est-ce que c'est juste la perte du staff technique ou bien en plus par rapport au contexte? Les deux. Je crois que le contexte est quand même assez particulier. Jouer au football avec des stades vides, c'est pas évident. Et cette CAN-là, c'est vraiment triste de voir que dans les gradins, pratiquement tout est vide. Ça, sur le plan psychologique, déjà, c'est compliqué. Après, il y a aussi l'aspect, bien sûr, mental sur le plan de cette pandémie-là, la prévention avec les joueurs, leur demander de mettre leur masque. Ceux qui sont malades, discuter avec eux, ne pas les perdre, parce que psychologiquement, c'est pas évident de quitter son club, c'est pas évident de quitter sa famille, de venir et de rester dans une chambre cloîtrée en attendant qu'on vous dise que c'est positif ou bien que vous êtes négatif. J'ai été joueur, je sais que c'est facile. Ces garçons-là ont préparé cette CAN-là de la meilleure des façons. Ils ont quitté leur club pour venir vraiment jouer. Et aujourd'hui, effectivement, c'est pas le cas. Donc, que ce soit moi, que ce soit
mes collaborateurs, que ce soit les membres de la fédération. Aujourd'hui, nous sommes solidaires autour de ces garçons-là pour qu'ils ne doutent pas, qu'à un moment donné, qu'ils ne quittent pas mentalement, si vous voulez, la CAN. Dans ce sens-là, je pense qu'on y arrive quand même. On leur demande de prendre leur mal en patience. Et il n'y a que ça à faire en réalité. Hein. On ne peut pas faire autrement. Donc nous espérons en tout cas que d'ici 2 jours ou 3 jours, on aura encore d'autres bonnes nouvelles. Parce que les mauvaises nouvelles s'enchaînent quand même depuis le début depuis qu'on est arrivé au Cameroun. Ouais, la dernière question par ici. Papa, c'est qui? Allez-y. Ouais. Entraîneur, demain, vous allez affronter une équipe qui a le même nombre de points que vous, qui a reçu aussi son entrée dans cette Coupe d'Afrique des Nations. À vous entendre parler, jouer la qualification face au Sidi national, on a l'impression un peu que vous êtes un peu dans l'excès de confiance. Merci. Please, s'il vous plaît. S'il vous plaît, permettez-lui de répondre à la question. Non, je pense que madame, vous êtes au fond de la salle, vous n'avez pas dû entendre ce que j'ai dit depuis le début de la conférence de presse. Justement, on n'a pas d'excès de confiance, mais on a suffisamment de confiance. Je le dis encore, nous venons ici avec beaucoup d'humilité. Depuis pratiquement 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je répète les mêmes choses. Nous venons avec beaucoup d'ambition aussi. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le football reste le football. La Guinée a envie de gagner, nous avons envie de gagner. Nous respectons nos adversaires, nous les respectons tous, que ce soit le Zimbabwe, que ce soit la Guinée Conakry ou le Malawi. Maintenant, oui, effectivement, madame, on a envie de gagner. On n'a pas envie d'aller sur ce terrain-là pour perdre ce match-là. Nous sommes conscients de la qualité de l'équipe guinéenne. Mais le Sénégal aussi a des arguments à faire valoir. Mais croyez-moi, sur ce match-là, on n'y vient pas avec un manque d'humilité. Merci, coach Aliou. Merci à Joseph. Et nous, on se retrouve tout à l'heure avec la Guinée. Merci beaucoup. Et bon chance. Allez, merci. Ouais.